Ministre, la parole est à Monsieur Philippe Vitel. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre de la Défense, le rôle des hélicoptères dans le cadre de nos opérations extérieures est de plus en plus important. Totalement engagés dans des environnements hostiles, les machines souffrent, comme souffrent d'ailleurs nos soldats, auxquels permettez-moi de rendre hommage ici. Cela nous amène à constater des taux de disponibilité qualifiés par vous-même d'insupportables, puisqu'en ce qui concerne les 303 hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre, la LAT, il n'est que de 38%. Il atteint même 30% pour les Pumas, 26% pour les Caracal, 24% pour les Tigres et 21% pour les Cougars. Seulement 100 hélicoptères décollent au quotidien pour un contrat opérationnel de 149 machines. La situation de la marine n'est guère plus enviable, puisque sur les 17 caïmans livrés, 10 sont immobilisés pour maintenance et 1 pour des problèmes structurels. Alors, quelles sont les causes de cette situation inquiétante? Elles sont multiples et très bien détaillées dans les rapports qu'ont produits nos collègues François Lamy et Gwendal Rouillard. À l'évidence, les contrats de soutien sont sous-calibrés par rapport aux besoins réels et des goulots d'étranglement existent dans le circuit de la maintenance au niveau industriel, ce qui augmente les durées d'immobilisation allant jusqu'à les doubler. L'organisation de la chaîne de la mise en condition opérationnelle est-elle bien trop complexe, faisant intervenir trop de partenaires publics et privés? Monsieur le ministre, devant ce terrible constat, vous avez décidé de lancer un plan d'urgence dont à l'évidence on ne ressent pas encore bien les effets. Aussi, pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur les réformes que vous avez engagées et sur la situation en temps réel de notre capacité de manœuvre aéroterrestre, car nous savons tous qu'elle contribue grandement au succès des OPEX et qu'elle constitue pour nos armées... La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Vitel, nous connaissons l'un et l'autre très bien ce sujet. Vous en avez exposé les causes. Il y a une certaine dégradation structurelle de la disponibilité de ces machines depuis de nombreuses années, le point bas ayant été atteint en 2010, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est la grande mobilisation, la grande sollicitation de ces machines dans des milieux extrêmement hostiles, ce qui fait que le taux de disponibilité n'est pas bon. J'ai eu l'occasion de vous dire en commission à plusieurs reprises que j'étais très mécontent de cette situation. Je le redis ici. J'ai pris une série de mesures dans un premier temps, d'abord en renforçant les moyens du maintien en condition opérationnelle, ce qu'on appelle MCO, et d'autre part en portant l'acquisition de plusieurs TIG supplémentaires et de plusieurs NH90 supplémentaires parce que, vous l'avez bien dit, ce n'est pas d'abord une question de vétusté. La question de vétusté est marginale, mais c'est une question de délai, de lenteur des visites, de lenteur d'approvisionnement de pièces détachées, bref, une chaîne qui ne marche pas. Donc les mesures que j'avais prises antérieurement ne suffisent pas et j'ai décidé, vous le savez, d'engager un plan de restructuration, une véritable révolution culturelle et technique dans la chaîne du maintien en condition opérationnelle de ces machines, que ce soit les industriels, les services ou les armées. Ces mesures sont engagées, mais il faudra beaucoup de détermination tant les habitudes à ce sujet sont tenaces. Or, c'est un outil, vous l'avez dit, indispensable au combat d'aujourd'hui. Et j'ajoute un dernier point pour l'avenir. Une des raisons, c'est aussi la diversité du parc. Et il nous faudra pour l'avenir mettre fin à cette dispersion et avoir des parcs beaucoup plus unifiés. Et c'est ce que nous allons faire par l'hélicoptère léger interarmé. Merci.